Passons maintenant à la géographie de Canaan. Et c'est assez simple à comprendre, spécialement si nous regardons un peu tout ce territoire du nord au sud. Et nous allons voir que c'est un territoire qui est assez varié. Vous avez tout au nord, vous avez le mont Hermon, qui est entre la Syrie et le Liban d'aujourd'hui, et qui a son altitude à plus de 2000 mètres. Et puis vous avez aussi le point le plus bas de notre planète, disons au niveau de altitude, sur terre sèche. Bien sûr, c'est la mer Morte qui continue à descendre, et je crois que c'est 393 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ce que nous voyons, c'est que si on regarde ce territoire, en commençant spécialement ici à l'ouest, donc on commence avec la côte, et puis après nous allons avoir une plaine aussi de la côte, qui va aller jusqu'aux montagnes, qui sont ici, des montagnes de la côte. Après, nous allons entrer dans cette partie où nous avons la rivière Jourdain, qui descend depuis la Galilée, et qui va jusqu'à la mer Morte, qui est maintenant en deux parties, comme vous savez, qui a été séparée à cause de toute l'agriculture et l'irrigation qu'on a fait dans ces endroits. Donc voilà ce que nous avons. Nous aurons plus à l'est, donc d'autres montagnes, qui sont des montagnes désertiques, et puis après, vous aurez le désert qui se trouve ici, dans cette frontière de l'est. Donc nous avons ces 5 bandes du nord au sud, donc la côte, la plaine, les montagnes, après ce qu'on appelle la vallée du Rift, et puis après on a ces montagnes à l'est, et nous aurons le désert. Et à cause de cela, donc nous voyons que tout le trafic qui passait du nord au sud, qui allait par exemple en Égypte, devait passer par le Canaan. C'était aussi un endroit de rencontre de culture. On a donc tous les pays ou tous les peuples qui venaient de l'Est, par exemple la Babylone, la Syrie, et les gens du Nord, donc la Syrie, le Liban, aussi les Phéniciens, et puis tout ce qui était au sud, donc l'Égypte, les Nubiens, etc. Donc tous devaient se trouver donc dans cet endroit de Canaan, qui faisait donc que c'était un endroit qui était très stratégique et très important au niveau de géographique pour les armées qui passaient, pour la commerce et toutes ces autres choses. Juste pour vous donner quelques idées, nous avons Jérusalem qui se trouve effectivement dans les montagnes. Et ce que nous voyons, c'est que Jérusalem, c'est entre 520 et 800 mètres d'altitude. Et c'est pour cela que vous avez continuellement dans l'Ancien Testament qu'on dit qu'on montait à Jérusalem, parce que la plupart des autres endroits, donc effectivement, on devait monter jusque là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la mer de Galilée est aussi au-dessous du niveau de la mer, à plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et donc, on a ces différentes régions qui influençaient beaucoup aussi la manière de voyager dans ces régions. Je crois que ça serait important aussi de voir que c'était quand même une région d'industrie agricole. C'est vrai que il y avait d'autres choses qu'on faisait. Nous savons qu'il y avait aussi les possibilités de miner le cuivre, le fer et aussi le sel. Mais c'était une région agricole et ça se voit assez rapidement dans les familles qui étaient venues. Par exemple, vous avez Abraham qui était connu pour ses troupeaux. Nous avons Jacob aussi qui revient avec donc les troupeaux qu'il a mérité gagner quand il était avec son beau-père. Et puis ça a continué à travers les années, même jusqu'à David, nous nous souvenons, qui était berger autour de Bethléem. Et donc c'est une région qui dépendait totalement des pluies. C'était une agriculture sèche de l'époque. Ça veut dire que ils pouvaient seulement semer et moissonner une fois par année. Et cela donnait donc tout ce qui était nécessaire pour eux pour vivre.
qui veut aussi dire quand les armées attaquaient, alors ils aimaient attaquer, pas pendant les moments de sécheresse, mais toujours après la moisson. Comme ça, ils allaient aussi récolter ou reprendre comme butin alors tout ce que les régions agricoles avaient produit. Alors, quand nous voyons ces différentes choses, nous pouvons aussi parler de distance. Et je crois que c'est assez intéressant. Là, j'ai mis la Californie. Alors, il y a une raison spécifique pour laquelle j'ai mis cela. Parce que si vous regardez, donc là, vous avez ce que nous appelons aujourd'hui l'Israël et la Jordanie ensemble aujourd'hui. Et nous voyons que ce n'est pas très grand en comparaison avec la Californie. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que Jérusalem ici, sur cette carte, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, mais sur cette carte, Jérusalem se trouve juste à quelques 15 kilomètres de Fresno, qui est ma ville natale. Donc je dis Fresno, c'est un peu le Jérusalem de l'époque. Et quand vous regardez ces distances, par exemple, d'aller de la Galilée jusqu'à Jérusalem, c'était une marche de 70 kilomètres. Même le point le plus loin où Jésus est allé semble être Césarée de Philippe. Et de Jérusalem jusqu'à Césarée de Philippe, c'est quand même 110 kilomètres. Donc, on parle d'une région qui est quand même assez restreinte. De est à l'ouest, nous avons 50 à 70 kilomètres de largeur. Et puis de nord au sud, au maximum, même si on compte le désert au sud, on est à 150, 160 kilomètres du nord au sud. Donc, ce n'est pas un territoire qui est énorme. Et la plupart des gens, donc, prenaient les routes principales pour aller d'une ville à une autre en suivant les cours d'eau ou en évitant le plus possible les montagnes pour passer par les cols. Voilà, donc vous avez une petite idée de cela. Bon, regardons un tout petit peu donc ce qui s'est passé par la suite. Donc nous avons les 12 tribus d'Israël. Et nous remarquons donc d'abord il y a la mer de Galilée qui est ici, et puis nous descendons donc jusqu'à la mer Morte. Et le peuple donc entre depuis ici en bas, depuis l'Égypte, à travers le territoire d'Aman, Édom et Moab. Et quand on entre dedans, donc il y a 2 tribus ennemies qui décident de rester à l'est du Jourdain. Et donc nous avons donc Manassé. Et vous voyez, c'est une demi-tribu. Donc, on a Manassé à l'est de la rivière Jourdain. Et puis, on a aussi sur la côte ouest du Jourdain. Par contre, Gad et Ruben sont restés, leur héritage était toujours donc à l'est de la rivière Jourdain. Quand vous allez aller aujourd'hui, vous voyez que c'est quand même un territoire qui est très très sèche. On se demande pourquoi ils ont voulu rester là. Mais nous nous souvenons que c'était pendant les moments de pluie qu'ils sont arrivés et sans doute donc tout était vert, tout était couvert de beaux pâturages et donc ils sont restés à ce côté-là.